Heureuse de vous retrouver pour un nouveau 7 Actu au sommaire. Les consommateurs de riz s'opposent à une nouvelle cotisation. À Abidjan, des organisations dénoncent le franc CFA par kilo de riz qui pourrait peser sur le panier des ménagères. Première sanction contre les 2 et 3 roues interdites sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Plus de 500 motos ont été mises en fourrière 3 mois après l'interdiction de ces dernières sur un tronçon de l'axe routier. Et en Éthiopie, Dangote construit une usine d'engrais géante. Un accord de 2,5 milliards de dollars a été signé pour la future deuxième plus grande usine du riz au monde à Godé. À Abidjan, dans la commune du Plateau, des organisations de consommateurs montent au créneau contre la cotisation professionnelle de 1 franc CFA par kilogramme de riz. Ils dénoncent une mesure qui, selon eux, pourrait peser sur le panier de la ménagère. Ils se sont exprimés au micro de Constant Abiou. Nous exigeons la suspension immédiate de l'arrêté interministériel fixant ces cotisations professionnelles à 1 franc CFA par kilogramme. La mise en place d'un cadre de concertation multipartite incluant l'État, les acteurs de la filière riz, les organisations de consommateurs en vue d'une évaluation rigoureuse et participative de l'impact de cette mesure. Toujours dans la capitale économique, sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, les premières sanctions suite à l'interdiction des 2 et 3 routes sur un tronçon de l'axe routier sont tombées. 3 mois après son entrée en vigueur, plus de 500 motos ont été interceptées et mises en fourrière. L'information a été donnée ce 28 août lors de la 7e session ordinaire de la commission spéciale de suspension et de retrait de permis à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation. Écoutons à ce propos le directeur de cet organisme. On a depuis le 15 mai 2025 interdit une section de ce boulevard-là aux motos et autres engins à 2 et 3 roues. Donc, à ce stade de cette opération, on a constaté, vous pouvez le constater avec nous, que le flot de motos sur ce tronçon-là a drastiquement diminué, mais on fait face encore à quelques récalcitrants que nous interpellons. Ces mesures-là sont faites pour préserver leur vie. Donc, il faut juste que les gens se confèrent au respect du code de la route. Nous avons placé près de 160 panneaux. Et donc, ces panneaux-là doivent les guider, les orienter dans la circulation. On continue de les sensibiliser, mais comme on l'a dit, toute moto qui sera prise sur ce boulevard est réquisitionnée. Nouveau sacre à domicile pour l'équipe ivoirienne de dodgeball. Ces derniers ont à nouveau dominé la compétition à l'échelle continentale en remportant la 6e finale face au Maroc. Une compétition qui a pris place à Abidjan et ce depuis le 23 août dernier. On écoute à ce propos Marie-Juliane Yao, présidente de la Fédération ivoirienne de dodgeball. Alors, cette compétition vient de s'achever avec les 6 sacres qui sont restés donc en Côte d'Ivoire, en terre ivoirienne, donc doublement champion d'Afrique en titre. Et mes sentiments sont vraiment énormes de savoir que au-delà de cette belle organisation, les enfants ont démontré qu'ils avaient de la volonté, ils avaient de la hargne, ils voulaient gagner, donc ça s'est fait avec mérite, avec distinction. Et il faut remercier donc notre ministère des Sports et de tutelle, il faut remercier le gouvernement ivoirien, mais aussi remercier le représentant de la Fédération mondiale de dodgeball, les différentes fédérations nationales qui ont tenu à participer. Nous avons été 8 équipes à participer à cette compétition qui s'est très bien passée, très bien déroulée pour une meilleure organisation. La prochaine étape, c'est de pouvoir déjà présenter les différents trophées à nos autorités. Par la suite, organiser un événement dont nous avons débuté il y a quelques années, un dodgeball tour qui a pour but de promouvoir
le dodgeball comme facteur de sport et de développement, afin non seulement de former les tout petits, les jeunes, mais pouvoir intégrer de nouveaux clubs, de nouvelles académies, pour que la population ivoirienne s'imprègne et qu'il y ait des champions comme ceux qui viennent de redorer donc l'image de la Côte d'Ivoire et pourquoi pas participer au rayonnement de leur pays à l'international. Merci à chacun et nous sommes satisfaits de pouvoir garder ce sacre avec 6 médailles d'or à notre actif. Toujours dans l'actualité sportive, Emers Faye a dévoilé ce mercredi son nouveau contingent de commandos. Tous ont pour objectif de se qualifier pour le Mondial 2026 qui se déroulera entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Plus de détails dans ce sujet de Mesmer Yao, commenté par Hermine Taïdi. Le sélectionneur Emers Faye a dévoilé ce mardi à Abidjan sa liste de 23 joueurs. Parmi eux, 2 recrues inédites. Bazoumana Touré, défenseur central du FC Merthe, et Alban Lafont, gardien du FC Nantes, qui fait officiellement ses débuts avec les éléphants. Le sélectionneur justifie le choix de ses joueurs. Touré, c'est un jeune qui est parti de la SEC il n'y a pas très longtemps. C'est un joueur offensif, donc de couloir, qui est rapide. Et depuis qu'on suit depuis 6 mois là avec Offenheim, il est très structuré tactiquement. Il joue un rôle important aussi dans son nouveau club à Offenheim. Sur la fin de saison dernière, il était plus utilisé en tant que joueur de couloir, mais là on le voit sur le début de la saison, il est un peu plus mobile. Il a un peu plus de liberté aussi, un peu plus de responsabilité. Donc c'est un joueur qui va nous apporter sa fraîcheur, sa puissance et sa qualité de vie. Faye s'est dit confiant quant à la dynamique de l'équipe, mais rappelle que rien ne se fera sans l'union sacrée autour du groupe. Les Ivoiriens veulent retourner dans cette compétition, dans une des plus belles, plus grosses compétitions du football. Donc on aura encore une fois besoin de tout le monde, des supporters, des journalistes, pour encourager, pour supporter nos éléphants. Quel que soit le scénario, on peut commencer très fort. Plus qu'une affaire de terrain, la qualification passera aussi par l'unité nationale et Emers Faye en est convaincu. Parmi les nouveaux commandos, Alban Lafont, âgé de 26 ans, le franco-burkinabé, rejoint les rangs de la sélection ivoirienne avec en prime la nationalité. Né à Ouagadougou et formé à Toulouse, Alban Lafont est passé par les espoirs français avant d'être brièvement appelé chez les Bleus en 2022 lorsqu'il évoluait encore à Nantes où jouait également dans le temps Emers Faye. Depuis, le Burkina Faso avait tenté de l'attirer, tout comme la Côte d'Ivoire, en discussion depuis plusieurs mois. Cet été, alors qu'il a rejoint le club grec Panathinaïkos en prêt, le gardien a finalement tranché. Il portera le maillot des éléphants, un choix rendu possible par ses origines ivoiriennes de par ses grands-parents. On passe à présent à l'actualité internationale. En Ouganda, pas de surprise, Yoweri Museveni sera bien candidat en 2026. Le parti au pouvoir a officialisé sa désignation, une simple formalité, puisque le chef de l'État avait déjà annoncé ses ambitions. À 80 ans, l'homme fort de Kampala, aux commandes depuis 1986, défie une nouvelle fois les appels à la retraite et met en avant la paix, la croissance et la sécurité économique. Face à lui, son principal challenger sera l'opposant et artiste Bobi Wine, mais l'opposition dénonce déjà, comme à chaque scrutin, le spectre de fraudes électorales. L'Éthiopie et Dangote passent à l'action. Le gouvernement éthiopien et le groupe nigérian Dangote ont signé un accord de 2,5 milliards de dollars pour construire une immense usine d'engrais à Godé, dans le sud-est du pays. Les détails dans ce sujet signé Karidja Fani. 2,5 milliards de dollars, un montant record accompagné par un accord signé le 28 août entre le groupe nigérien Dangote, porté par l'homme du même nom, et le gouvernement éthiopien autour d'une entreprise d'engrais à base du riz. Chaque année, à l'heure actuelle, nous dépensons près de 500 millions de dollars par an pour des engrais à base du riz. Et vous pouvez imaginer la difficulté lorsqu'il y a un problème de géopolitique, lorsqu'il y a un problème d'augmentation des prix des matières premières. Et à un certain moment, cela ne devient plus une question de prix, mais une question de disponibilité. Nous l'avons vu pendant le Covid, nous l'avons vu pendant le conflit Russie-Ukraine. Cette nouvelle unité de production est détenue par le gouvernement à travers sa holding.
à hauteur de 40% et le groupe Dangote à 60%. De manière concrète, l'objectif est de produire 3 millions de tonnes métriques d'engrais durés. À ce jour, cela deviendra la deuxième plus grande usine d'urée au monde, vous savez, comparée à la nôtre au Nigeria de la même taille. Donc c'est très historique et c'est de loin plus que ce que consomme l'Éthiopie. Mais lorsque ce sera prêt, je sais que l'agriculture sera propulsée en Éthiopie à une échelle massive. Aucune date n'a encore été fixée pour le début de la construction. L'Éthiopie consomme actuellement environ 750 000 tonnes d'urée par an, qu'elle importe via de grands appels d'offres. On clôture ce JT en prenant la direction de Kiev. La capitale ukrainienne a été meurtrie par une attaque massive russe. Au moins 17 morts, dont 3 enfants, après des frappes de missiles et de drones dans la nuit. Plusieurs quartiers ont été touchés. Un immeuble d'habitation s'est effondré et même la mission de l'Union européenne a subi des dégâts. L'Union européenne qui n'a pas manqué de réagir. On écoute la présidente de la Commission européenne. Cela montre que le Kremlin ne reculera devant rien pour terroriser l'Ukraine, tuant aveuglement des civils, hommes, femmes et enfants, et prenant même pour cible l'Union européenne. C'est pourquoi nous maintenons une pression maximale sur la Russie, ce qui signifie que nous renforçons nos sanctions. C'est la fin de cette actu. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cetteinfo.ci.